Radio Grand Lac, votre radio. Radio Grand Lac, La voix dynamique et passionnée de la vie locale. parlons du territoire, le journal d'info de l'Agglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce premier jeudi du mois, jeudi 3 juillet, il est 11h, vous connaissez maintenant le rendez-vous avec notre partenaire, la communauté d'agglomération Grand Lac, 28 communes, plus de 80 000 habitants. Tout le tour du lac du Bourget et donc la communauté d'agglomération qui est notre partenaire et qui nous envoie chaque premier jeudi du mois les services de Grand Lac pour qu'on connaisse les métiers de Grand Lac, les compétences de Grand Lac et tous les services qui gèrent nos vies au quotidien. Nous avons tous les jours à faire, sans le savoir parfois, avec les services de Grand Lac. Et là, en ce début d'été, il nous a semblé important à Ingrid Fabre, que je salue bien sûr, aux élus de Grand Lac et à nous, de parler d'un équipement essentiel que l'on a longtemps appelé la piscine d'Aix, où on est allé apprendre à nager, où on y allait en école, à l'école primaire, on avait le car qui venait nous chercher pour nous emmener à la piscine. C'était des moments joyeux pour certains, un peu moins pour d'autres, parce qu'on avait toujours un petit peu peur de l'eau quand on était enfant. Et puis, maintenant, c'est un équipement qui est rentré dans la compétence de Grand Lac et qui s'appelle Aqualac maintenant. Voilà, donc vous connaissez, vous voyez toutes et tous où est la piscine d'Aix. Maintenant, c'est Aqualac avec des services beaucoup plus nombreux qu'avant, beaucoup plus développés, et puis un ensemble de loisirs, un ensemble dédié à la natation et au bien-être avec l'eau. Alors pour parler de tout ça, j'ai plusieurs personnes autour de la table, 3 personnes qui travaillent à Grand Lac. Alors je vais commencer, j'ai 2 dames et un monsieur, je vais commencer par le monsieur. J'ai commencé par Julien Bourgès, qui est responsable des équipements sportifs et de loisirs de Grand Lac. Bonjour Julien. Bonjour. Ça va Julien ? Ça va très bien, merci. En forme ? Merci de nous accueillir. C'est un bonheur de vous avoir avec nous ici. Alors Julien, vous êtes responsable des équipements sportifs et de loisirs de Grand Lac. Donc je pense qu'il y a Aqualac, mais je me dis qu'il y a aussi autre chose, il doit y avoir les gymnases. Tout à fait, depuis 2 ans, donc le service équipements sportifs et de loisirs est récent, il n'a que 2 ans d'existence. Au départ, c'était le service Aqualac, et puis il y avait un service à part qui était le service des gymnases, qui était géré par le service patrimoine de Grand Lac. D'accord. Et depuis 2 ans et demi maintenant, on a fait, dans le cadre d'une réorganisation de l'ensemble des services de Grand Lac, on a donc créé ce service-là. Et donc, il comprend donc la gestion d'Aqualac et également l'ensemble des gymnases intercommunautaires, donc, à savoir la Halle Marlioz, les 4 gymnases de la Halle Marlioz, le gymnase Garibaldi et puis Albins. Albins, donc le gymnase Carole Montillet et la salle sportive Aurélie Joly. Non, c'est pas ça. Non, on l'a pas celle-là. Ah, vous l'avez pas. On a que le. Elle est attenante au gymnase, donc peut-être maintenant que ça doit être un même ensemble. Ça a tellement changé là-bas, donc voilà, la salle sportive Aurélie Joly qui est attenante au gymnase Carole Montillet. Donc voilà, ça se trouve maintenant, c'est tout le gymnase Carole Montillet. En tout cas, soyez le bienvenu. On va reparler de tout ça après. On a Sabine Carrara qui est agent référent de l'entretien des locaux, donc Aqualac et gymnase. Bonjour Sabine. Bonjour. Vous allez bien Sabine ? Oui, bien et vous ? Écoutez, je suis heureux de vous avoir avec nous. Merci. Donc, merci. Vous êtes référente de l'entretien, c'est-à-dire en quelques mots. C'est-à-dire que nous assurons l'hygiène des locaux et l'accueil de la clientèle des adhérents. D'accord, et puis de toutes les associations. Associations, parce qu'il y a les créneaux, écoles, les associations, les clubs, oui. Le hand, le foot et tout, qui utilisent le judo, etc. Oui, là pour les gymnases, oui, pour la piscine. Et puis pour la piscine, tout à fait, c'est les adhérents et tout. Alors, on va parler de tout ça dans quelques minutes, vous allez nous en dire plus. On présente notre dernière invitée. Alors, elle a un métier qui en fait rêver beaucoup. Et c'est vrai que quand on voit sa carrure, on se dit que c'est une championne de natation. Elle est maître nageuse. Alors, elle fait partie de l'équipe des maîtres nageurs sauveteurs, les MNS. Florence Riera. Bonjour Florence. Bonjour. Alors vous êtes maître nageuse. Oui. Donc effectivement. C'est-à-dire, vous apprenez à nager et vous surveillez les bassins. C'est ça, effectivement. On accueille toutes sortes d'usagers qui vont des enfants dans le cadre scolaire
ou les adultes, écoles de natation, les adultes, donc les aquaformes. Vous surveillez les bassins en cas de problème pour un nageur et vous apprenez aussi à nager. C'est ça, effectivement. Vous nagez combien d'heures par semaine? Vous êtes tout le temps dans l'eau, vous? Eh ben, on a la chance d'avoir 1 heure prévue dans notre planning pour pouvoir faire du sport. Donc, effectivement, c'est minimum 1 heure par semaine. Et à côté de ça, je nage aussi en natation synchronisée, toute petite, toute ma carrure. D'accord. Et donc, alors moi, je me suis toujours posé une question. Les maîtres nageurs, quand on vous voit parfois au bord des piscines attendre, ça doit être long parfois, non? Ben, c'est vrai que des fois, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Dans l'eau, effectivement. Vous aimez l'eau, vous, hein? Bah oui, effectivement, sinon je ne ferais pas ce métier. Bah oui, tout à fait. Depuis tout le temps, vous avez fait de la natation à Oui, effectivement, j'ai commencé la natation synchronisée quand j'avais 7 ans et en fait, je suis jamais vraiment partie des piscines. Oui, tout à fait, vous êtes toujours là. Et quelle est la nage que vous préférez ou que vous pratiquez le mieux? Toutes? Alors, en fait, le problème que j'ai avec la natation, c'est qu'il n'y a que 4 nages, justement. Oui, tout à fait. On a l'impression de tourner en rond. C'est pour ça que je me suis dirigée plutôt vers la natation synchronisée, que je trouve quand même beaucoup plus intéressante, plus complète. Ouais, j'avais assisté une fois à une démonstration de natation synchronisée dans le grand bassin à Aqualac. C'est magnifique à voir, hein. C'est vrai que c'est sympa. Donc vous allez sous l'eau, vous remontez, et tout. Et ben en tout cas, merci d'être là et merci pour le travail que vous faites tous les trois et à travers vous, bien sûr, tous les services qui travaillent à Aqualac et au gymnase. Alors je voudrais en premier lieu qu'on définisse un petit peu le périmètre du service, parce qu'on va parler d'Aqualac dans une deuxième partie, mais avant on va peut-être cerner un petit peu alors le périmètre du service. On a parlé des gymnases et tout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en plus, peut-être nous présenter un peu plus les gymnases, Julien ou Sabine? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux? Sur le périmètre du service, on l'a évoqué, hein, c'est donc Aqualac plus l'ensemble des gymnases. On avait trouvé une certaine cohérence à intégrer aussi le nettoyage des gymnases, parce qu'au départ le nettoyage des gymnases était réalisé par un prestataire, et en fait par rapport à Aqualac où on a des normes d'hygiène très importantes, on a acquis une certaine expertise et c'est pour ça que on a souhaité pouvoir récupérer en régie le nettoyage des gymnases. Et donc aujourd'hui il y a une mutualisation des moyens. Donc sur le service, il y a une mutualisation des moyens humains en tout cas et matériels pour réaliser l'entretien, mais également la maintenance. On a des agents techniques qui interviennent à la fois sur Aqualac et à la fois sur les gymnases. On a aussi des agents dédiés aux gymnases. Il y a des similitudes en fait sur l'accueil des publics, sur l'accueil des associations, sur l'organisation d'événements, etc. Parlez bien dans le micro, Julie. D'accord, ok. Donc un gros travail, un service qui regroupe combien de personnes à peu près? Alors, à temps complet sur l'année, on est 38 agents. Et puis en saison, dû au fait de la saisonnalité d'Aqualac, on double les effectifs, on passe entre 70 et 80 agents en période estivale. Aqualac donc est ouvert toute l'année? Non, toute l'année, on a juste des obligations de fermeture technique 1 fois par an pour réaliser la vidange des bassins. Donc en général, on ferme 15 jours sur les vacances de Noël. C'est une période où on a un peu moins de fréquentation, les gens sont au ski, etc. Et du coup, on en profite pour faire l'entretien des bassins intérieurs. Et je pense que là, en ce moment, il y a du monde à Aqualac avec les chaleurs. Oui, c'est sûr que la saison a commencé très tôt cette année en raison des conditions météo favorables. Et plus particulièrement depuis 3 semaines, c'est vrai que là on a enchaîné 3 week-ends très compliqués avec énormément de monde. Donc voilà, on est rentré dans le vif du sujet. C'est aussi un changement pour les équipes parce qu'on passe d'un fonctionnement hivernal à un fonctionnement estival qui est totalement différent. Encore plus pour les maîtres nageurs sur le mois de juin où on a encore toutes les activités en même temps, nos activités aquaformes, nos activités scolaires, la nocturne du mercredi, etc. Oui, il y a toujours la nocturne du mercredi. Donc là, on a terminé la semaine dernière, mais oui, en effet, on sait que le mois de juin est toujours un peu compliqué, et encore plus quand on a des conditions météo comme cela, avec des fortes fréquentations, et puis l'accumulation de jours de forte chaleur pèse aussi sur les organismes et sur les équipes. Bien sûr. Merci Julien. Sabine Carrara, agent d'entretien référent en charge de l'entretien des espaces d'Aqualac et des gymnases intercommunautaires, et vous participez à la rédaction des procédures et au suivi des stocks et des commandes de matériel.
Présentez-nous un petit peu votre métier, votre poste, Sabine, et celles et ceux qui vous accompagnent. Oui, bien sûr. Alors en fait, l'objectif est d'accueillir de façon plus sympathique possible la clientèle, de pouvoir la guider, la diriger, et puis d'assurer aussi l'hygiène des entrées, des sorties, de façon à ce que le client soit à même d'être accueilli dans un espace, alors on va pas dire sec, mais au moins accessible et propre surtout. Et propre. Voilà, parce que ça rentre, ça sort. Bon là, c'est vrai que le public est très très nombreux. Nous remercions de les accueillir. Nous sommes très très contents. Bien sûr. Mais voilà, le but c'est quand même d'assurer un service le plus optimum possible. Oui, tout à fait. Et donc, alors, on parle là de Aqualac, mais les gymnases, donc on sait que toute l'année, il y a les collèges qui y vont, il y a les écoles et tout, il y a les clubs sportifs le soir, parfois les week-ends aussi, il y a des compétitions. Comment est-ce qu'on fait le ménage dans les gymnases? Parce qu'en plus, c'est grand. En fait, nous essayons de nous organiser. Nous sommes organisés avec Amandine Bach qui a géré beaucoup les procédures, qui s'adapte et qui nous adapte aussi, qui nous guide beaucoup du jour au lendemain lorsqu'il faut s'adapter, soit aux compétitions, soit au club. Nous démarrons à 6h du matin et alors maximum Aqualac, nous allons finir à 22h ou 21h30. Sur les gymnases, ça reste quand même abordable, on va dire. L'équipe reste jusque 20h. Nous avons des doublons, une équipe qui tourne le matin et une équipe qui tourne l'après-midi. Voilà, et qui assure le service assure vraiment de façon optimum l'entretien et l'accessibilité. Voilà. D'accord. Donc, et c'est combien de personnes qui travaillent pour l'entretien de tous ces équipements sportifs? Là, actuellement, nous tournons à une quinzaine entre les permanents, donc les gens qui sont titulaires, et les saisonniers qui viennent se greffer gentiment juin, juillet, août. Nous tournons à une quinzaine d'agents. D'accord. Sinon, sur l'hiver, sur la période dite hivernale, c'est 8 agents. 8 agents sur la période En gros, hivernale. il y avait 6 postes sur Aqualac et 2 postes sur les gymnases. On a mutualisé l'ensemble et du coup, en fait, ils ont des rotations sur 8. Donc, on peut à la fois faire le ménage à Aqualac ou au gymnase entre Lac ou à la Almarlios. Oui, en fait, les agents tournent d'une semaine à une autre. Excusez-moi. Oui, les agents tournent d'une semaine à une autre et nous sortons en fait d'Aqualac pour aller nous rendre à Albins ou à Marlios ou à la Garibaldi en travaux. Mais voilà. Et nous tournons de façon à pouvoir, on va dire voyager. C'est une opportunité de pouvoir voyager, de quitter les lieux, aller à Albins ou à la Marlios, c'est quand même un sacré voyage. D'assurer nos fonctions aussi, c'est important. Enfin, nous avons quand même acquis et nous avons suivi des formations de façon à pouvoir améliorer nos compétences. La pratique fait aussi et l'œil aussi fait que nous pouvons nous adapter plus facilement au gymnase, pas revenir dans un lieu Aqualac qui est quand même plus restreint mais plus aquatique, plus sec, plus microbien, j'allais dire. Voilà. Enfin, on essaie à chaque fois de s'adapter et d'aller chercher la connaissance là où il faut pour pouvoir améliorer nos compétences. Avec des normes d'hygiène qui évoluent sans cesse. Avec la chaleur, l'humidité, oui. Donc constamment en adaptation, mais voilà. Et donc là, les gymnases qui sont proches des écoles, là, pendant 2 mois, ça se calme un petit peu le ménage ou... Nous faisons en fait un travail plus approfondi. Nous allons plus chercher les toiles d'araignée qui sont au plafond, un gymnase. Il faut vraiment aller. Mais c'est haut. C'est haut. Vous avez tout le matériel pour. Nous avons du matériel adapté, oui, heureusement. Et des EPI. Et des EPI, oui. Et donc, c'est vous qui gérez les stocks de tout ça. Donc voilà, oui, je suis amenée à gérer les stocks, les besoins, répondre aux modifications, des installations, s'il faut adapter des produits autres. Enfin voilà, je vais chercher chez les commerciaux en fait. D'accord, vous consultez les commerciaux pour voir les meilleurs prix et les meilleurs produits. Aussi, oui, négociation oblige, oui, bien sûr. Eh ben merci beaucoup. Et donc on va maintenant partir un peu plus sur Aqualac. On va aussi faire parler, bien sûr, notre maître nageuse, sauveteuse qui est avec nous, Florence. Mais avant, à 11h15 en direct, on va marquer une pause musicale et puis ensuite on revient pour parler d'Aqualac et présenter le service. On va parler des tarifs, on va parler de toutes les activités qui sont proposées à Aqualac, notamment durant cette période estivale. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB.
Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. À 11h19, de retour en direct dans votre émission Parlons du territoire Grand Lac en partenariat avec la communauté d'agglomération dont dépend Aix-les-Bains et les communes autour du lac du Bourget, la communauté d'agglomération Grand Lac, 28 communes, plus de 80 000 habitants. Et on va présenter maintenant un équipement essentiel, notamment en cette période estivale, c'est Aqualac. Pour en parler, j'ai toujours Julien Bourgès, responsable des équipements sportifs et de loisirs de Grand Lac. Donc on a bien compris qu'il y a Aqualac, mais qu'il y a aussi les gymnases intercommunaux. Donc la halle de Marlioz avec ses 4 gymnases, le gymnase de Garibaldi et le gymnase Carole Montillet à Albin Centre-Lac. Nous avons toujours Sabine Carrara qui est sur le départ mais qui n'arrive pas à partir, donc qui est toujours avec nous pour notre plus grand bonheur, qui est agent référent de l'entretien des locaux, donc Aqualac et les gymnases. Et puis Florence Riera, alors qui est maître nageuse sauveteuse et maître nageur sauveteur, voilà, et qui maintenant fait de la natation artistique et pas synchronisée. Alors j'ai appris, hein. C'est bien ça, hein. En fait, c'est la même chose. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne dit plus natation synchronisée. Voilà. On dit natation artistique. C'est voilà, le mais bon, c'est la même chose. Ouais. C'est les mêmes difficultés et c'est la même passion. Exactement. Alors, je voudrais qu'on présente, si vous le voulez bien, Aqualac. Hein, on a tous connu, comme je disais, la piscine d'Aix. Maintenant, c'est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus développé. Qu'est-ce qu'on trouve à Aqualac, Julien? On trouve déjà des piscines. Ouais, bah, dans c'est tout bien, cas des bassins. C'est bien. Non, alors le site a évolué depuis 2020 en effet, pour des raisons de mise en conformité avec la loi et notamment la loi littorale. On a dû faire respecter la servitude de marchepied. Donc on a dû trouver des aménagements pour permettre toujours à nos usagers quand ils viennent à Aqualac de pouvoir accéder librement au lac et donc à la plage. C'est-à-dire qu'on a accès, je vous coupe, on a accès directement gratuitement à la plage et si on veut rentrer à Aqualac, on peut, mais il y a un droit d'entrée. Voilà, il y a 3 points de caisse différents en saison estivale. Et donc, quand vous prenez un droit d'entrée à la piscine, que ce soit sur n'importe quelle caisse, vous pouvez rentrer, sortir librement et accéder au lac. Donc, si vous arrivez par le lac et que vous dites, tiens, j'ai envie d'aller à la piscine, je peux payer mon entrée et accéder. Mais également, je peux accéder aux différents espaces, puisqu'en fait, Aqualac, pour revenir à votre question initiale, c'est plusieurs espaces distincts. En fait, il y a 3 grands espaces. Il y a la partie dite piscine avec le bassin olympique. Donc il est dehors celui-là. Ouais, le bassin olympique extérieur, nordique. Il y a un toboggan aussi, une pataugeoire extérieure. On a une partie intérieure qui est fermée en période estivale, qui est réservée pour certaines activités, mais qui est fermée au grand public avec donc un bassin 25 mètres de 25 mètres sportifs. On a tous appris à nager, hein. Certains, un grand nombre en tout cas, c'est sûr, on espère en tout cas. Voilà, tous ceux qui étaient dans les écoles autour d'Aix ont appris à nager dans ce bassin. Oui, c'est vrai qu'on accueille comme on est un centre intercommunal et qu'on est le seul centre aquatique du coin, en tout cas du territoire, on accueille, Florence pourra en parler mieux que moi, mais on accueille tous les scolaires du territoire. Donc, tous les scolaires. Avec le petit bassin aussi quand on arrive, et puis le 25 mètres après. Hein. Donc il y a le bassin d'apprentissage, le bassin de 25 mètres, une petite pataugeoire intérieure, et aussi un bassin d'activité qui est réservé pour toutes les activités justement que l'on propose. d'accord, alors, oui. Et non, donc je termine juste sur les différents espaces. Donc je disais qu'il y a la partie aquatique, la partie piscine, et puis après il y a la partie aquapark, c'est notre aquapark de structure gonflable. Et puis on a une autre partie qui est dite splash pad, c'est une aire de jeu aquatique et une aire de jeu terrestre. C'est vraiment plus orienté sur les familles. C'est génial ça. C'est parfait. Donc pour les enfants, pour les familles, on peut aller passer donc une journée entière ou un après-midi et on peut s'occuper vraiment bien, quoi. Tout à fait. Hein, donc vous avez parlé de structure gonflable. C'est il y a quoi exactement? C'est un aquapark de structure gonflable. Donc en fait, ce sont des modules qui sont gonflés sur l'eau. On a près de 1500 mètres carrés on a un parc qui fait près de 1500 mètres carrés. Et donc en fait, c'est pour toutes les personnes à partir de 6 ans sachant nager. Et puis après, c'est pour les adultes, les ados, etc. Et en fait, c'est vraiment un lieu de loisirs, d'amusement. Et donc les enfants s'amusent. Il y a des sauts, il y a des toboggans, il y a des modules, des obstacles, etc. Donc c'est assez varié. Vous voyez, je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Ça fait maintenant la 5e saison en fait qu'on a réalisé, qu'on a mis en place cet aquapark.
Juste pour refaire un petit point historique, justement, je parlais tout à l'heure du respect de la servitude de marchepied. Oui. Vous saviez, il y avait le toboggan historique, le double toboggan, dont les exploits étaient très proches et à juste titre. Oui, tout à fait, oui, qu'on voyait même depuis la route, quoi. Mais on avait de gros problèmes sécuritaires sur ce toboggan, et le fait que l'on rende aussi la plage publique, et du coup, le toboggan en accès libre, il y avait un vrai problème sécuritaire. Donc, on a fait le choix de détruire un peu à contre-cœur, mais par la force des choses, le toboggan. Oui. Vous étiez obligé, bien sûr. Voilà, et on a essayé de trouver un autre espace de loisirs, et donc on a proposé, en lien avec les élus, validé par M. Frugy notamment, tout à fait. L'aquapark de structure gonflable. Et aujourd'hui, c'est une vraie réussite, c'est très attractif. Donc voilà. Et donc cette structure, c'est toute l'année ou c'est juste en période estivale? Non, c'est en période estivale, puisque déjà l'année, le lac est plutôt froid, les conditions météo le permettent pas. Donc nous, on l'ouvre en général de mi-juin jusqu'à mi-septembre. De mi-juin, mi-septembre. Juin et septembre, on l'ouvre que les mercredis, samedis, dimanches, et puis l'été, c'est tous les jours. Alors, quels sont les horaires d'ouverture d'Aqualac? Alors, en période estivale, Aqualac est ouvert tous les jours de 10h à 19h. D'accord. Il n'y a pas de nocturne? Non, on ne fait pas de nocturne sur la période estivale. Et puis sinon, le reste de l'année, en période hivernale, Aqualac est ouvert de 9h à 19h. Tous les jours du lundi au vendredi, sauf le mercredi, donc vous évoquiez la nocturne, de 9h à 21h. C'est combien de personnes en ce moment qui fréquentent Aqualac? Dimanche dernier, il y a 10 jours, on a fait 3000 entrées. 3000 entrées le même jour. 3000 entrées sur la même journée, donc c'était une belle journée. On se rapproche des journées qu'on avait sur des fréquentations qu'on avait avant la période Covid. D'accord. Et avant aussi les nouveaux aménagements que l'on a dû mettre en place. D'accord. Donc, ce sont des Aixois, ce sont des gens de Grand Lac, mais également peut-être des Chambériens, des Lyonnais, des Grenoblois, des Annéciens. On accueille beaucoup de Lyonnais et de Grenoblois. Parce qu'on a le plus beau lac de France, donc voilà. Oui, souvent. Du monde même. On accueille beaucoup de Lyonnais, de Grenoblois, des Stéphanois. Donc souvent en plus quand le lac d'Aiguebelette, vous savez, l'accès à Aiguebelette est saturé, fermé, donc du coup ils viennent là. Ils viennent sur la plage, sur les plages du lac du Bourget. Est-ce que le prix d'entrée change avec la période estivale? Est-ce que ça monte un petit peu? Est-ce qu'il y a plusieurs tarifs? Alors, ça marche? En fait, on a changé un peu le principe. Oui, qui connaît tout par cœur, hein. Après, c'est nous faire parler Florence. C'est nous qui le mettons en place, donc voilà, mais en lien avec les élus. Mais en fait, on a un peu changé le principe de fonctionnement sur la tarification depuis 2-3 ans maintenant. En fait, on a un tarif entrée piscine qui vous donne accès à la piscine, et puis après vous pouvez rajouter des suppléments. Donc vous pouvez rajouter la partie splash pad et vous pouvez rajouter la partie aquapark. Et donc en fait le tarif augmente avec des remises, etc. Et c'est combien à peu près le tarif moyen pour avoir tout ou juste accès à la piscine? Alors l'accès piscine pour un adulte c'est 5,50 €. Ouais. Et puis si vous rajoutez la partie splash pad qui seule normalement vaut 3,10 €, en fait cumulé ça vous fait du 7,80 € de mémoire. Et puis après l'aquapark normalement c'est 10,70 € pour un seul créneau de 45 minutes. Si vous prenez un pack combiné, ça vous amène autour entre 14 et 16 €. Voilà, tout à fait. Pour avoir, vous pouvez passer une journée complète pour 16,50 € avec le splash pad, la piscine, toboggan, etc. Et une journée complète pour 15 à 16 €. Voilà, donc les extérieurs à Grand Lac, ils payent le même prix ou c'est plus cher? Non, c'est pour tous pareil. La tarification est la même pour tous. Après, on propose aussi, par exemple, pour des vacanciers qui viennent, des grands-parents qui accueillent des petits-enfants, on propose des tarifs à la semaine, on propose des tarifs au mois et on propose des tarifs au trimestre. Voilà, des forfaits et aussi des abonnements 12 entrées avec 10 entrées achetées, 2 entrées offertes. Et puis enfin des tarifs horaires. Mais aujourd'hui, on a essayé de proposer une gamme de tarifs assez large qui pourrait correspondre en fait aux différents usagers qui viendraient une semaine, un mois, qui habitent là toute l'année, etc. D'accord. Alors je pense qu'on trouve ça bien sûr sur le site internet de Grand Lac. Il y a un site spécifique à Aqualac ou... Alors pas encore, c'est en réflexion. On a Ingrid qui doit nous écouter. Tout à fait, et que l'on salue encore une fois. Mais on a la réflexion. On est en train de mener une réflexion pour avoir un site dédié, mais sinon toutes les informations sont sur le site de Grand Lac. Et en tout cas, c'est encore un bel exemple de mutualisation grâce à l'interco, à l'intercommunalité qui a permis d'agrandir cette piscine et d'offrir des
des équipements pour tous et pour passer une bonne journée à des prix tout à fait corrects. Je me retourne vers Florence parce que voilà, ils sont là. Quand on va à la piscine, c'est toujours un métier qui fait un petit peu rêver depuis notamment qu'on a vu Alerte à Malibu. Alors Florence, on ne sait pas si elle est avec son maillot de bain rouge, mais en tout cas, elle est à la surveillance des bassins. Et présentez-nous un petit peu. Alors on en a parlé au début là, mais présentez-nous un petit peu votre métier et notamment comment est-ce qu'on devient maître nageur sauveteur. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un peu grandi dans ce milieu-là, donc c'est un peu assez naturellement en fait que je me suis dirigée vers ça. Ce qui m'a intéressé surtout dans le métier, c'est le fait d'apprendre en fait, aux gens à nager, à être à l'aise dans l'eau, et à prendre du plaisir en fait comme moi je le fais quand je vais dans l'eau, quoi. Tout à fait. Donc voilà. C'est un vrai poisson, Florence, il paraît. Ou un dauphin. En plus, c'est mon signe astrologique. C'est vrai. Voilà. Mais oui, voilà, je trouvais ça important et intéressant de transmettre ça. Donc vous dispensez aussi alors vous surveillez, vous apprenez à nager et vous dispensez aussi des activités aquaform, aquabike, aquafitness. C'est ça. Vous faites tout ça, donc ça c'est tout dans les bassins, quoi. C'est ça. D'accord. Alors les enfants, est-ce qu'il faut leur apprendre à nager de bonne heure, hein? Alors c'est mieux, en fait c'est comme tout, plus on y va régulièrement et plus ça se passe mieux, plus facilement. Donc effectivement là on propose dès les bébés nageurs. Oui, les bébés nageurs, j'allais y venir, ouais. Donc c'est à partir de 6 mois et du coup on a la possibilité avec toutes les activités qu'on propose dès les bébés nageurs venir régulièrement et être accompagnés par toute l'équipe de Grand Lac, d'Aqualac. D'Aqualac. Ouais. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ont peur de l'eau? Oui, évidemment, ça arrive c'est vrai. Régulièrement, oui. Et donc là, quelle est la technique? Alors c'est plus comme un temps un petit peu ancien que l'on a connu où il fallait aller chercher la perche. Hein. Et puis ça a bien changé. Cette perche, elle avait toujours tendance à partir. Hein. Et voilà, donc maintenant, c'est plus comme ça. Alors effectivement, je confirme qu'on ne jette plus les enfants qui ne savent pas nager au milieu du bassin. Ça ne se passe plus comme ça du tout. Bien sûr. On est beaucoup plus pédagogue. Et alors, en général, comment les enfants qui ont peur, on les voit arriver en scolaire. En fait, c'est quand ils viennent avec l'école que c'est en général leur première fois dans le bassin. Donc voilà, ils sont à prendre un petit peu avec des pincettes. Ouais, on commence à rentrer dans l'eau petit à petit. Ensuite, on met la tête sous l'eau. Alors pour les enfants qui ont peur, on met pas la tête tout de suite. Voilà, on leur montre qu'ils peuvent rester en sécurité sans avoir à mettre la tête dans l'eau. Déjà, s'ils arrivent à prendre confiance en restant accrochés au mur et en se déplaçant accrochés au mur, déjà, ça peut être un beau début pour certains enfants. Après, effectivement, il y en a d'autres qui sautent dans l'eau et qui, même s'ils savent pas nager, sont plutôt à l'aise, donc ça va beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, on leur propose des exercices plus adaptés, mais voilà, il y a vraiment de tous les profils. Et donc, on leur apprend ensuite la brasse au début, la planche sur le dos. Tout dépend de l'âge et du niveau de base. On a tendance à pas vraiment parler de brasse. En fait, l'objectif en général, c'est plus de se sauver. Donc, même si ça ressemble pas à de la brasse avec des jambes de grenouille, c'est pas grave. Le principal, c'est de réussir à se déplacer. Oui, tout à fait. En se fatiguant le moins possible. D'accord. Et vous êtes combien de maîtres nageurs à Aqualac? On est une équipe de 12 maîtres nageurs, si je ne me trompe pas. 14 avec le chef de bassin en permanent. On a 2 apprentis aussi. Qui viennent se greffer à l'équipe. Notre équipe de maîtres nageurs permanents sont aussi formateurs de nos apprentis, donc ça c'est aussi, on y tient aussi. Et puis après en saison, on monte à près de 20 ou 25 mètres. Ah oui, quand même. Donc oui, parce qu'avec le monde, il faut surveiller tout ça. C'est ça. On passe en surveillance du lac aussi en été. Ah ok, d'accord. Oui. Vous êtes aussi sur la plage. Oui. D'accord, ok. Et quels sont les plus grands risques quand on... Alors bon, noyade, voilà, mais peut-être avaler de l'eau ou une crise de panique ou sur quoi vous intervenez? En général, on essaye d'intervenir le moins possible en essayant de prévenir justement. Donc, ça nous arrive rarement de sauter à l'eau. Oui, et tant mieux. Oui, mais bien sûr, et tant mieux. Après, il y a de la petite bobologie quand même. Oui, des fois on peut tomber, on peut ou avaler de l'eau, être un petit peu mal, voilà. Après, on a la perche pour éviter de sauter à l'eau justement. La fameuse perche. La fameuse perche. Qui nous aide bien à pas être trempé toute la journée. Tout à fait. Oui, mais vous, c'est un bonheur d'être dans l'eau.
Oui, après, pour surveiller, c'est quand même pas pratique. Ouais, tout à fait. Donc, vous surveillez, vous faites le tour des bassins, vous changez peut-être un petit peu, parfois, il y a l'équipe du lac qui vient à la piscine, l'équipe de la piscine qui va un petit peu au lac. Effectivement, on a un système de rotation, parce que du coup, les jours de surveillance peuvent être très très longs. Donc, on essaye de changer de poste toutes les 30 minutes pour essayer de pas s'endormir, justement, et rester alerte. Parce que la surveillance, c'est quand même quelque chose qui est pas facile, surtout en période estivale où il fait chaud et où il y a du monde. Donc oui, on essaye de tourner toutes les 30 minutes en général. D'accord. Puis on rappelle aussi que pour les enfants, il y a quand même les parents qui sont là aussi pour surveiller. Hein. Tous les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte qui est dans l'eau avec eux, qui est pas sur la pelouse en train de bronzer, de préférence. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Et ça va tellement mieux quand ça se passe comme ça. Alors vous faites aussi des activités aquaformes comme aquabike, aquafitness. Donc ça, ce sont des cours pour lesquels on peut s'inscrire, qui sont indépendants de l'entrée de l'entrée à Aqualac. C'est en plus, ça, ce sont des cours. Vous avez un tarif en fait qui comprend l'entrée plus le cours de 45 minutes. Donc effectivement, il y a cours d'aquabike ou cours d'aquafitness. Ça, c'est le vélo dans l'eau. Mixte. Oui, c'est ça, c'est le vélo dans l'eau. Ouais. D'accord. Et puis ensuite, aquabike et aquafitness, donc c'est de la gym douce ou peut-être... Douce ou pas. Ça dépend du créneau que vous choisissez. Ça dépend si c'est Florence ou pas. Ouais. Et donc tout se passe dans l'eau. Oui. Et où on est beaucoup plus léger. Oui, mais où aussi on peut travailler avec la résistance de l'eau. Et du coup, c'est vrai que souvent, ça a l'air de rien. Les mouvements sont plus lents que ce qu'on fait dans l'air, mais on peut beaucoup plus appuyer et travailler quand même différemment en fait que quand on est hors de l'eau. Est-ce que vous donnez aussi des cours de natation durant l'année, que ce soit pour un groupe, pour plusieurs personnes, pour une seule personne qui veut apprendre à nager ou qui veut se perfectionner, et elle peut venir prendre des cours 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine avec un maître nageur? Alors oui, effectivement, Aqualac, durant la période hors estivale, propose aux adultes des cours de natation en groupe. Donc c'est le mercredi et le samedi, si je me trompe pas. Il y a aussi la possibilité de contacter les maîtres nageurs pour prendre des cours individuels. Individuels ou à 3 maximum. À 3, d'accord. Pour les adultes et les enfants. Mais ça va du simple, de l'apprentissage jusqu'au perfectionnement pour apprendre à nager plus et tout, quoi. Là, du coup, c'est adapté, vu que c'est individuel, donc c'est vraiment. Et vous faites tout ça, vous, Florence? Bah oui. Donc, on disait, vous êtes dans l'eau combien d'heures par semaine? Alors, je nage en général, on a 1 heure. Oui, voilà, vous avez 1 heure. Un peu moins d'1 heure, parce qu'il faut le temps de se mettre en maillot, aller dans l'eau et revenir au bord du bassin. En 1 heure, vous faites combien de kilomètres, vous? Je sais pas. En fait, je compte pas. C'est justement ce que je vous disais. J'aime pas calculer le nombre de longueurs que je fais. Je nage jusqu'à ce que j'en ai marre et puis je sors de l'eau quand il est l'heure d'aller se doucher. Quand vous en avez marre, ça doit faire déjà pas mal de kilomètres. Oui, en général, je fais minimum 1,5 km, je pense. Pas plus en 1 heure? Non, pas en 1 heure, du coup, comme je vous dis. Ah oui, non, c'est à la fois. Oui, je pense que je nage entre 30 et 45 minutes. Ouais. D'accord. Donc, une passionnée de l'eau, quoi. Oui. Et donc, vous faites de la natation artistique. Oui. Vous pratiquez ça aussi à Aqualac? Oui, je le pratique et je l'entraîne aussi. Et vous entraînez également entraîneur, oui. Présentez-nous un petit peu cette natation artistique que l'on appelait autrefois synchronisée. Et on se rappelle que Catherine Plevinski a entraîné le club à Aix-les-Bains. Je l'ai pas connu malheureusement. Oui, tout à fait. Si vous le dites, je vous crois. C'était dans les années 90 où la championne Catherine Plevinski était à Aix-les-Bains pour la natation synchronisée. Non, natation course. Elle faisait natation course. D'accord. Présentez-nous un petit peu ce sport que l'on connaît mal. Alors aujourd'hui, c'est le CNABR, donc l'association sportive qui propose cette activité, en plus du water-polo, de la natation sportive. Voilà. Du coup, il y a un petit peu de tous les niveaux qui vont des enfants qui savent nager plus de 25 mètres, je crois, aux adultes master, voilà, dont je fais partie du coup dans l'équipe. Donc il y a beaucoup de solo, il y a beaucoup d'apnée là. Oui, effectivement, il y a de l'apnée, il y a de la souplesse, il y a des appuis. Ça demande quand même beaucoup de diversité en fait. Combien de minutes vous passez sous l'eau, Florence? Encore une fois, je calcule pas.
quand on aime, on ne compte pas apparemment. C'est ça. Je suis désolée, je peux pas vous donner les chiffres. Je suis pas très chiffre. Donc, on m'avait dit que Florence nous donnerait plein de chiffres. C'est faux. On vous a menti. Ouais, non, mais en tout cas. Ce que je peux vous dire, par contre, sur la natation artistique, c'est que du coup, on fait le gala de fin d'année là, ce vendredi à 20h. 20h, donc à Aqualac. Si certaines personnes sont intéressées. Donc, donc c'est dans le bassin intérieur ou extérieur? Ça sera dans le bassin intérieur, oui, à partir de 20h. D'accord. Et ça dure combien de temps, un gala comme ça? Il y a plusieurs passages et Je dirais que c'est au moins 3 heures. Je lui demande des chiffres, donc là voilà, donc elle maîtrise pas. Là, elle maîtrise. C'est sa partie qu'elle maîtrise. Je maîtrise dans l'eau, effectivement. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la natation artistique. Tu connais les chiffres Il y a un peu, il y a un peu plus de 100 licenciés un peu plus de 100 quand même. Il y a une centaine de licenciés sur la natation artistique. Le club aujourd'hui, il est en reconstruction, et ça fait maintenant, il y a à peu près 400 licenciés sur les différentes disciplines. Il y a un vrai partenariat qui s'est instauré aussi entre le club de natation et Aqualac, mais également aussi avec le club de triathlon et le club de plongée que nous accueillons aussi toute l'année à Aqualac. D'accord, écoutez, en tout cas, un équipement très complet, Aqualac, situé à Aix-les-Bains, à côté des cinémas, c'est très connu. Et j'ai Florence qui lève la main. Si je peux me permettre, je pense que c'est important de rappeler les shorts de bain sont interdits à la piscine d'Aqualac. Non, mais il faut le dire, c'est maillot de bain, c'est boxer, mais pas de short de bain. Même si on va à la plage, même si on fait plage, lac et Aqualac, pas de short de bain. Alors en fait, au lac, vous pouvez vous baigner comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Oui, si je suis au lac et que je veux rentrer à Aqualac, je peux pas rentrer avec mon short de bain. Donc pour se baigner en piscine et pour rester aussi au bord du bassin, les shorts de bain sont interdits et les maillots avec les jupettes également. D'accord. Est-ce qu'il faut le bonnet? Eh ben non. Non, c'est fini, ça, il n'y a plus de bonnet. Eh ben, ça n'est pas resté longtemps si j'en crois ce qu'on dit. Quand on était enfant, pareil, quand on allait prendre les cours, il fallait le bonnet. Oui, avec l'école, effectivement, on demande d'avoir le bonnet. Oui. C'était toujours des grands moments aussi pour mettre le bonnet, pour l'enlever. Il y avait les cheveux qui venaient avec et tout. Enfin voilà. Julien, vous vouliez parler? Non, D'accord, ok. Donc pas de short de bain à Aqualac, mais c'est important. Et il y a 3 entrées, et ces 3 entrées, donc il y a l'entrée côté lac, côté plage, et les 2 autres sont où alors? Alors il y a la caisse piscine, ce qu'on appelle, il y a même 3 caisses maintenant, parce qu'on a rajouté aussi, c'est un petit aménagement qu'on a fait cette année, on a rajouté une caisse supplémentaire au niveau du parvis pour permettre aux gens qui ont déjà un abonnement ou aux gens qui souhaitent accéder directement aux espaces engazonnés de ne pas avoir à passer par les vestiaires avec les glacières, etc. Donc on a rajouté un point de caisse, donc on a la caisse piscine, on a la caisse dite parvis qui est sur le parvis et qui donne accès directement aux espaces engazonnés. On a la caisse lac que nous on appelle plus communément le bunker parce qu'il ressemble un peu à un bunker, mais côté lac, côté n'aime pas trop qu'on l'appelle comme ça, mais nous on l'appelle comme ça. Et puis on a une caisse au niveau de l'entrée du restaurant de la plage. Juste à côté, donc ça c'est la caisse plage et c'est essentiellement pour les groupes. On accueille essentiellement les groupes sur cette partie-là en partie. C'était une question que je voulais poser. Ceux qui viennent passer une journée, est-ce qu'ils peuvent manger sur place? Est-ce qu'on peut boire un coup sur place? Alors oui, on a donc déjà vous pouvez venir avec votre pique-nique, avec vos glacières, etc. Je rappelle juste que l'alcool est interdit. Pas la piscine. Pas la piscine, oui, non, mais pas dedans. Alors, pas sur les bassins, pas au bord des bassins, mais sur les espaces engazonnés, bien sûr. On a quand même en tout, le site fait presque 4 hectares, donc on a de quoi faire. Il y a des zones ombragées qui sont très prisées par les familles notamment. Donc, vous pouvez venir avec votre pique-nique, mais on a aussi un snack. D'alcool, hein. Pas d'alcool. L'alcool est interdit dans la partie payante d'Aqualac. Tout ce qui est bouteilles de verre, etc. également. Et donc, vous avez un snack qui vend des frites, des sandwichs, des salades, des popoles, des glaces, des boissons fraîches, etc. Donc ça, il est ouvert tous les jours. Et puis, si vous le souhaitez avoir quelque chose de un peu plus consistant, moins de snacking, vous avez le restaurant de la plage, qui lui est directement sur la plage, qui est aussi très prisé. Ils font près de 200 couverts par service. Donc, une bonne table sur Aix-les-Bains, bien sûr. Tout à fait, avec un site magnifique. Tout à fait, au bord du plus grand lac naturel de France et pour nous, le plus beau lac du monde. Parce qu'il faut le dire, on a de la chance, nous, en tout cas, de travailler dans un cadre exceptionnel, avec donc la piscine, avec la vue sur la Dent du Chat, le lac. Quand il fait ce temps-là, on est vraiment privilégié. Vous devriez presque payer pour avoir le droit de travailler là-bas. Non, mais vous êtes payé en plus. Julien et Florence, il nous reste quelques secondes. La question RGL. Quand vous n'êtes pas au bord de vos bassins, Florence, quand vous n'êtes pas en train de faire sous l'eau, en train de nager ou de faire de la natation artistique, quand vous n'êtes pas en train de donner des cours, quelles sont vos autres passions? À quoi vous carburez, mis à part l'eau et la nage, quoi?
Et la natation. La première idée qui me vient, c'est ma famille, passer du temps en famille. D'accord. Découvrir aussi cette région que du coup on est arrivé il y a 3 ans et demi, mais du coup qu'on continue à découvrir. De Nice. De Nice, à côté de l'eau, encore une fois. C'est sympa aussi là-bas, Nice. Hein. Oui. Nice, nos cousins, puisque le comté de Nice et le duché de Savoie étaient ensemble avant dans le royaume de Piémont-Sardaigne. Bien sûr, donc vous êtes arrivé de Nice, donc la famille, les balades, le lac. C'est ça. Et puis dès qu'on peut, on plonge. Oui. Hein, là, ce matin, vous avez plongé dans le grand bain de la vie locale. Julien, quelles sont vos passions quand vous n'êtes pas en train de gérer les équipements sportifs et de loisirs de Grand Lac? On rappelle que c'est Aqualac, mais on rappelle aussi ce sont les gymnases intercommunautaires, l'Halle Marlioz, le gymnase de Garibaldi et puis le gymnase Carole Montillet, Albin Centre-Lac. En fait, je quitte pas vraiment le domaine des piscines. Ouais. Parce que sur mon temps de loisir, entre guillemets, je suis arbitre international de water-polo. Donc D'accord. Du coup, je suis amené à officier sur des rencontres au niveau national et international. Donc je me déplace, mais dans des piscines encore. Et puis sinon, dès que possible, j'essaie de profiter au maximum de ma famille et de mes enfants. Vous avez bien raison. En tout cas, on avait des passionnés ce matin. On salue encore Sabine qui a dû nous quitter plus tôt. Mais en tout cas, Julien Bourgès et Florence Riera, merci à vous pour ce que vous faites au quotidien. Merci à toutes les équipes d'Aqualac. On vous souhaite la meilleure saison possible. Il fait beau, il fait peut-être un peu chaud, d'accord. Mais pour vous, ça dérange pas plus que ça. Parce qu'il y a plus de monde. Alors, on aime, nous, quand il y a du monde, on aime quand ça bouge, etc. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les fortes chaleurs prolongées, ça peut être épuisant, mais en tout cas, voilà, on aime ça, on aime quand ça bouge et on a envie que ça dure quand même toute la saison. Et puis, on a une belle vue. Oui, tout à fait. Puis, à travers vous, merci à toutes celles et tous ceux qui s'occupent des gymnases, parce que c'est un travail qui n'est pas facile. C'est un travail qui est dans l'ombre. C'est un travail qui peut même être parfois un petit peu ingrat quand il faut jongler avec les horaires de tous les clubs sportifs de notre territoire pour que les gymnases soient propres, pour que les gymnases soient accueillants, pour que les vestiaires soient propres. Et là, on demande toujours un petit peu de civisme, de citoyenneté. On laisse le vestiaire dans le même état qu'on l'a trouvé. Et généralement, on l'a trouvé propre puisque les équipes de nettoyage sont passées par là. Donc, en partant, on emmène toutes ces affaires. On ne salit pas et tout se passe bien finalement. J'en profite juste pour faire une petite dédicace à Samy et à Noir qui sont nos 2 agents d'exploitation attitrés sur les gymnases et qui font un travail considérable et qui sont au quotidien avec les associations et les collèges et les lycées et qui sont nos yeux, nos oreilles et nos bras aussi sur le site et c'est vraiment important. Donc je les en remercie aussi et puis aussi toute l'équipe mais qui intervient aussi sur Aqualac pour le nettoyage. Bien sûr. Qui fait un travail remarquable. On respecte beaucoup tous ces agents d'entretien. Merci en tout cas à tous les deux, à tous les 3 d'avoir été là. Il est 11h46, on va laisser l'antenne Maxime à midi pour le Flash Info Local. À 12h05, ce sera Fabien avec On passe à l'action. On va parler finances. À 13h, Sandrine avec La Nature et vous. On va parler nature. Et puis à 18h30 ce soir, Benjamin dans le Grand Bain de l'Écho recevra Monsieur Guérin, qui est le directeur du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, une des plus anciennes institutions aixoises. Donc c'est ce soir à 18h30 le Grand Bain de l'Écho. Merci encore à Grand Lac. Au mois d'août, il n'y aura pas d'émission. On se retrouve le 1er jeudi de septembre pour encore connaître d'autres métiers, d'autres professions, d'autres services de Grand Lac qui nous accompagnent au quotidien sur notre territoire. Merci Florence et merci Julien. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac.